Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Alors aujourd'hui je vous présente un châle. Alors attention, c'est une réalisation, hein. C'est un châle que j'avais trouvé sur le net. J'ai fait quelques petites modifications, comme je dis souvent j'ai fait un ma sauce, hein. Et ça a donné ça. Alors un châle, donc désolée de la présentation, j'ai fait au mieux vu qu'il est assez grand. Assez sympa, avec petit rebord, les angles qui sont ouvragés, voilà, facile à faire, hein. Donc accessible pour tout niveau. Petite particularité de ce châle, c'est ici, j'ai fait deux espaces, hein. Donc vous voyez, c'est troué, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir passer les bras. Parce que souvent un châle, enfin, ça c'est mon opinion, ça glisse, hein. Il glisse, il faut le remonter, ça tient pas. Donc là, soit vous le mettrez standard, jeté sur les épaules, ou vous pourrez mettre les bras et pouvoir le porter. De toute façon, je vais vous faire voir quand on le porte avec les bras, avec Gabriel. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère qu'il vous plaît. Très sympa à faire, hein. Joli dégradé. Moi, je me suis régalée à le crocheter. Et maintenant, je vais vous le faire voir sur le mannequin, qui est donc assez sympa. Vous allez voir, ça fait un rendu assez, ouais, assez plaisant, comme on dit. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez une forme aussi un peu originale. Allez, go! Go sur Gabriel. Voilà, donc avec le châle sur Gabriel. Vous pouvez voir donc que j'ai mis en fait les bras, vous voyez, dans les espaces. Ici, du coup, il tient, il glisse plus. Après, vous avez deux solutions. Soit le laisser comme ça, soit vous pouvez faire un croisé. Je le fais un peu vite fait comme ça, vous voyez. Vous pouvez le croiser, mettre un petit bouton et devant, c'est fermé comme si c'était un gilet. Alors, attendez, je l'installe. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Vous voyez, on peut très bien le croiser. Vous mettez un bouton et ça vous ferme et ça vous fait un gilet châle. Hein, voilà, deux en un. Donc, ça, c'est le devant. Voilà. Hein. Déjà, c'est assez sympa, je trouve. Hein. Et maintenant, je vous fais voir derrière. Allez, je tourne Gabrielle. Parce qu'en plus, elle se tourne même pas toute seule. Elle est feignante, hein. Voilà. Et derrière, regardez comme ça fait super joli. Donc là, ça tombe bien sur les épaules. Et regardez toutes les ondulations, moi j'adore. Voilà, j'aime bien ce côté-là. Super joli. Là, vous avez toujours la déco que l'on voit. Ici, c'est pareil, vous avez tout l'angle qui se voit super joli. Voilà. Donc, ça fait vraiment un nouveau style, hein, le fait que vous puissiez le mettre sur les bras. Voilà. Donc, un gilet, châle en même temps. Et bien, écoutez, c'est parti. On y va. Et je rappelle, c'est toujours niveau débutant. Tout le monde peut le faire. C'est que des brides. Donc, je veux dire. Hein. Et au niveau du rebord, c'est des mailles en l'air. Et petites brides. Donc, je veux dire, vraiment pour tout le monde. Allez. Maintenant, c'est parti pour côté technique. Et après, on prend son crochet comme l'habitude. Alors, au niveau pelote. Alors, c'est pas des pelotes, ce sont des cakes. Hein, souvent, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu déjà en photo. Donc, j'ai utilisé deux cakes qui s'appellent Nako, que vous trouvez chez les Douceurs de Créaloute, dont je vous mets le lien en dessous. Voilà, j'ai testé ce fil, je ne le connaissais pas et j'en suis très contente. Vous avez plusieurs coloris, ça fait un rendu que vous avez vu super joli. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Côté technique de la pelote. Alors, vous avez... Donc, vous avez 5% de mohair, 15% de laine et 80% d'acrylique.
Ensuite, hop, techniquement, voilà. Donc, ça se lave à 30 degrés. Au niveau du crochet, c'est 2,5. Les aiguilles au cas où, 3,5, 4. Hein, voilà. Et ça fait 150 grammes, 810 mètres. Franchement, ça, c'est intéressant. Donc, j'ai utilisé 2 pelotes. Au niveau du fil, je vous fais voir un petit peu la texture. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mohair. Pour ceux qui n'aiment pas, franchement, je ne suis pas une adepte du mohair, mais là, c'est très délicat. Le fil est très doux. C'est très agréable. Vous voyez, il n'y a pas trop de poils. Hein, parce que souvent, mais le mohair, c'est vraiment très léger. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et au niveau du fil, très brillant, agréable. Voilà. Hein, les couleurs sont quand même assez jolies. Et bien sûr, moi, je l'ai crocheté en 2,5. Voilà. Maintenant, la partie technique. Donc, les dimensions pour le châle gilet. Très facile. Hein, donc, vous l'avez vu à plat. Hein. Donc, c'est là où on a notre cou. Hein, bien sûr. Donc, je vous ai pris toutes les dimensions. De la pointe d'en haut, donc qui retombe sur la poitrine, sur le buste, jusqu'à la pointe qui est dans le dos. Hein, donc, vraiment toute sa hauteur. Il fait 1,20 m. Derrière le cou jusqu'à la pointe en bas, il fait 60 cm. Et de chaque côté, il fait 97 cm. Vous pouvez bien sûr le faire au plus petit. Hein, ça, vous voyez. Voilà. Ou sinon, au niveau de ce chat, il n'y a pas plus d'infos techniques. Tout est dans la vidéo. Maintenant, le crochet, le fil. Et pour commencer donc ce chat-là, il faudra que vous fassiez 41 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. 41. À partir de là, hop, on va faire un rang de mailles serrées. Donc vous faites une maille en l'air qui elle ne comptera pas, c'est juste pour pouvoir tourner. Et vous piquez dans la maille suivante et vous commencez la maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Voilà. Quel que soit le fil que vous utilisez, bien sûr, hein, puisque je vous rappelle que le châle s'agrandit et on peut faire la taille que l'on souhaite. Voilà. Donc c'est un petit peu l'avantage de ne pas avoir des mauvaises surprises suivant le fil qu'on utilise. Voilà. Donc une maille serrée dans chaque maille, et rien d'extraordinaire, on se retrouve à la fin du rang. Alors là on va commencer nos brides, sachant que, je vous l'ai déjà dit, on travaille qu'en bride pour ce chat. On fait nos 3 mailles en l'air, qui est considérée comme une bride. Je fais la piqûre de rappel. On tourne dans la même maille, donc la première ici, hein, la toute première, à l'intérieur, on fait 2 brides. C'est-à-dire qu'en début de chaque rang, hein, on fait 3 brides. En fait, on fait toujours 3 brides dans la première maille. À chaque rang. Ça ne change jamais. Ensuite, on va faire 4 brides, donc toutes seules. Une. Hop. Je refais. Donc, je disais 1, 2, 3, 4. Voilà, donc les 3 premières et 4 toutes seules. À la 5e maille, ici la maille suivante, vous allez faire une bride, une maille en l'air et encore une deuxième bride
à l'intérieur. Ça vous fait la forme du V souvent que je parle. Dans les mailles qui vont suivre, on va faire 14 brides toutes seules. Et une bride dans chaque maille 14 fois. Donc, hop, une, donc, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 14 brides. Dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air. On refait une bride à l'intérieur, une maille en l'air et on refait une bride. Donc ça vous fait dans la même maille une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, on repart sur 14 brides, comme on vient de faire ici. Et on se retrouve après. Maintenant qu'on a fait les 14 brides, voilà. Ici, on refait pareil, puisque ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre, c'est un châle. Donc là, dans la maille suivante, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Ensuite, une bride dans chaque maille jusqu'à arriver à la fin du rang. Hop. Et à la fin du rang, dans la dernière maille, c'est-à-dire que là, vous avez fait 4 brides. Et on va dire la dernière, la cinquième. Pensez qu'elle est là. Hop. Moi aussi une toute petite maille. Ici, à l'intérieur, vous allez faire 3 brides. Une. Deux. Et 3. Voilà. Ça part en fait toujours en biais, que ce soit le début ou la fin. Donc, ce qu'il faut retenir là, dans l'immédiat, c'est qu'en début, hop, en début et en fin de rang, vous avez toujours 3 brides ensemble. Première maille, 3 brides ensemble. Dernière maille, 3 brides ensemble. D'accord? Donc là, du coup, quand on va démarrer, dans la première bride, la première maille, on va faire 3 brides à chaque fois. Donc ça, vous le retenez bien. Ça ne bouge jamais. C'est l'intérieur qui va varier un petit peu et encore après, vous allez avoir les rangs de répétition. Voilà. Donc ça, c'est pour, voilà, on va dire le deuxième rang, mes premiers rangs de brides. Allez, on va continuer. Donc le rang suivant. Alors, je suis désolée, je zoome beaucoup, mais le fil, comme il est fin, on fait nos 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la première maille, je fais mes 2 brides pour qu'au total, ça me fasse 3, les filles.
Si vous me l'oubliez, à partir de là, on va faire une bride dans chaque maille, hop, jusqu'à arriver au V qu'on a fait. Hein. Voilà. Donc là, une, deux, trois, quatre, ça augmentera à chaque fois, hein, 5, 6, voilà, 6, vous voyez, avant d'arriver au V, hein, ça augmentera, hein. Quand on est ici, devant notre motif, à ce rang-là, on fait une maille en l'air. Dans l'espace du V que l'on a fait ici, on en refait un autre. Donc, une bride, une maille en l'air. On revient dans l'espace et on fait la deuxième bride. Le V existera toujours, hein, avec une petite nuance. Voilà. Là, on refait une maille en l'air. Et là, on va continuer à faire nos brides jusqu'à arriver au motif que l'on a fait tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, ça ne change pas. Vous avez 14 brides à faire. Allez, on se rejoint juste avant notre motif. On est arrivé au motif qui va être un peu notre motif central. Hein. Donc, vous voyez le V ici. Là, on va faire 2 mailles en l'air. On rentre, non pas dans l'espace, puisque là, rappelez-vous, on avait les 3 brides. On va rentrer dans la 3e bride. Vous voyez le motif ici, la 3e bride, la deuxième. Hein, on en avait 3, la deuxième, celle du milieu, tout simplement. On rentre à l'intérieur, donc dans la maille. Et on va refaire pareil, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, on revient dans la même maille, une bride, une maille en l'air et la 3e. Voilà, ici. Hein? Celui du centre, ce ne sera pas le même motif que celui sur le côté. Le côté, c'était juste un V, vous voyez. Là, c'est 3 en fait. 1, 2, 3 avec des mailles séparées. Hein. Et donc, là-dessus, on travaillera toujours sur la bride du milieu. Hein. Les 2 mailles en l'air. Et on va refaire, puisque celle-ci, on la saute, puisqu'on a fait les 2 mailles en l'air. On repart sur nos 14 brides. Voilà. Hein? Pour l'instant, ça ne change pas. Voilà. Donc là, on est en train de faire vraiment les rangs de base, hein, de préparation pour le châle. Je vous dirai quand c'est les rangs de répétition. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Là, on ne touche pas au motif. Ici, les 3 là, on ne les touche pas. C'est pour ça qu'on fait des mailles en l'air. Et on va chercher la bride qui est juste après. C'est pour ça que ça reste toujours 14 brides. Allez, on se retrouve juste avant le motif. Et on va faire pareil que de l'autre côté. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Alors, on est arrivé au motif. Donc, ici, on fait une maille en l'air. Lui, par contre, on rentre dans l'espace. Une bride, une maille en l'air, on revient dans l'espace, on fait sa deuxième bride. Et on a fait notre motif. Une maille en l'air et la bride du motif, vous voyez du V, on ne le touche pas. C'est pour ça qu'on fait la maille en l'air. Hein. On va dans la maille suivante et on fait nos brides, une bride dans les brides. Voilà. Hop. Et devinez ce qu'on va faire à la fin.
trois brides. Donc là, je fais ma bride sur la maille de ma dernière bride, entre guillemets. Et là, vous avez les 3 mailles en l'air. Et donc, dans les 3 mailles en l'air, pensez que l'on fait 3 brides dans la même maille. Toujours, je vous harcèle avec ça. Si vous avez le malheur de me dire, mon châle ne part pas de travers, part pas en biais, aïe aïe aïe. Donc là, vous voyez, automatiquement, on continue à partir en biais. Et c'est fait pour ça. Donc là, on commence à voir, vous voyez, les pointes un petit peu. Il y aura ici une pointe puisqu'il y a le motif, ici et là. Voilà. Alors mon fil à moi, il est fin, il est très joli. Et voilà, il est fin. Ça va donner une délicatesse que vous avez vu, qui va être assez sympa. Voilà. Mais on peut le faire avec tous les fils. Donc là, on a fini notre rang. Donc là, on en a fait avec le rang de mailles serrées. On a fait 3 rangs. Maintenant, on va attaquer les rangs de répétition. Je vous rassure, il n'y en a que 3. Mais ça, ces rangs-là, vous allez devoir les faire par cœur et c'est ce qu'on va répéter. Allez, on va faire nos 3 rangs de répétition. Là, maintenant, on entame le premier rang de répétition. Sachant que vous en avez 3. D'accord? Donc, premier rang de répétition. Donc, le début, bien sûr, ne change pas. Nos 3 mailles en l'air. On tourne dans la même maille. On fait nos 2 brides, ce qui nous en fait 3 au total. Là, on va faire une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive à notre, à notre motif. Voilà. Hop. Ça, c'est notre dernier. Voilà, puisque là, on arrive, vous voyez, là où il y a les mailles en l'air, et là où il y a notre motif. Ici, on va faire, donc ça, c'est le premier rang de répétition, je le répète, 2 mailles en l'air. On rentre dans le motif, dans l'espace, et on fait donc notre motif qui est une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Ça change pas. Les 2 mailles en l'air et on commence ici à faire nos 14. D'accord? Donc là, ça on n'y touche pas. On va dire pour l'instant. Et on fait nos 14. Donc, bien sûr, au fur et à mesure, il n'y aura plus 14, ça va agrandir. Mais pensez que premier rang de répétition, on ne touche pas les brides de notre motif. Retenez ça. Voilà. Donc là, on va faire nos 14 jusqu'à arriver donc au motif suivant. Voilà. Voilà. On continue. Et on se retrouve au motif. On est arrivé ici donc au grand motif avec les 3. Voilà. Donc là, vous allez faire les 2 mailles en l'air. Ici, dans la première bride là du motif, ici vous allez faire une bride dans la maille. Voilà. Hop. Une maille en l'air. Dans la bride, oula,
ça... Ah, ma caméra. Dans la bride du milieu, on fait notre motif, donc une bride, une maille en l'air. La deuxième bride, une maille en l'air. La troisième bride, hein, voilà, on fait notre motif. On refait une maille en l'air et là, dans la dernière bride du motif précédent, on fait une bride. 2 mailles en l'air et on va reprendre nos brides, nos 14 sur le côté. Hein, voilà. Et on va faire comme le côté exactement pareil. Donc ici en haut, ça va vous donner ceci. Voilà. Donc toujours notre motif qui est créé au milieu, mais là on a touché aux brides d'à côté. C'est pas compliqué, hein, c'est juste voilà à noter, à enregistrer, puisque c'est notre premier rang de répétition. Donc là, on va faire nos 14. Ici, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, mais on va le faire ensemble. Hein. On se retrouve donc avant le motif sur le côté. On est arrivé donc au motif. Je vous rappelle ce qu'on avait fait. 2 mailles en l'air. Dans l'espace du motif, on avait fait notre V. Donc une bride, une maille en l'air et une bride. On refait les 2 mailles en l'air. Et là, on continue notre rang, on le finit comme on sait le faire. Hein. Une bride dans chaque maille et dans la dernière maille, nos 3 brides. Allez, je vous laisse finir et on se retrouve pour le deuxième rang de répétition. Alors, le deuxième rang de répétition, donc j'ai fait le début classique, hein, vous voyez. Bon, là, vous n'avez plus besoin de moi. C'est surtout au motif. Donc là, le motif. Vous allez toujours faire les 2 mailles en l'air. Hop. Ici, on va toucher la bride du rang précédent. Donc là, on rentre dans la maille. On fait une bride. Hein, vous voyez où je suis. Voilà. Ensuite, on rentre dans l'espace. On fait notre motif. Une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Là, bien sûr, dans la bride, hop, on refait une bride. Et ça nous fait donc ce motif, on va dire un doublant. Les 2 mailles en l'air. Ici, on rentre toujours dans la bride et on fait nos brides jusqu'à la fin, hein, ici. Et je vais vous faire voir le motif suivant. C'est en fait les motifs ici qui évoluent, qui changent dans les rangs de répétition. Parce qu'après, le reste, le corps, reste toujours en bride. Hein. Donc, c'est toujours ça à mémoriser sur les 3 rangs de répétition. Donc, on se retrouve ici à la dernière bride. Donc, une bride dans chaque maille. Au deuxième rang de répétition, à chaque fois, hein, au deuxième rang de répétition, ici, on avait fait 2 mailles en l'air. Et à l'intérieur de cet espace, on va faire 2 brides. Donc, en fait, on va remplir l'espace. 2. Ici, on avait fait la petite bride toute seule et après, on avait fait le motif. Ben, dans cette maille, on fait une bride. Voilà. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va. Donc là, vous voyez, on va remplir et on va dire, du coup, on va agrandir notre ligne de bride. De 14, on va passer à 17. Voilà. Je vous donne tous les détails. Ensuite, ici, donc là, on arrive à notre motif. Donc, là, on va faire. Donc là, on a fait le remplissage, on a fait la bride, on fait les 2 mailles en l'air. Dans la première
bride. Ici, on en fait une. Voilà. Ensuite, on va faire dans celle du milieu notre motif classique. Donc, une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Et la troisième. Voilà. Dans la bride ici suivante, on fait notre bride, hein, comme on a fait là. Hein. Voilà. Les deux mailles en l'air. Et là, on reprend comme on a fait tout à l'heure. On va remplir. Là, je fais ma bride. Mes deux dans l'espace. Et après, là, je reprends mes brides normales qui existent déjà. Voilà. Ça fait un joli petit motif. Donc là, nous avons toujours notre motif classique. Ici, on a des brides sur le côté et là, on a fait le remplissage. Ça, franchement, ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas. Il faut juste que vous notiez, pour les rangs de répétition, c'est juste les angles ici qui changent. Il n'y a que ça. Hein. Donc, vous notez, comme ça, vous l'avez sous la main, il n'y a que cette partie-là qui change. D'accord? Donc là, on est, je vous le rappelle, au deuxième rang de répétition. Donc, on se retrouve ici. Je vous refais voir cet angle-là, qui est pareil que ce qu'on a fait ici. Hein. Allez. Donc là, au motif, on refait nos deux mailles en l'air. Ici, dans la bride du motif, on fait une bride. Le motif dans l'espace, une bride, une maille en l'air et une bride. Notre bride dans la maille, juste à côté. Les deux mailles en l'air. Et on finit notre rang avec nos trois brides à la fin. Allez, et on se retrouve pour faire notre troisième rang de répétition et notre donc dernier. Là, nous sommes au troisième rang de répétition. Donc le début, hein, toujours pareil. Et ici, on va faire toujours nos deux mailles en l'air. Donc, à mémoriser, ça fait 3 rangs qu'on fait 2 mailles en l'air. Ça, c'est la petite astuce de repère pour qu'on fasse après la suite. Là, on avait fait, rappelez-vous, des brides sur les côtés. Donc, on rentre dans la maille, on fait une bride. Mais comme je veux la séparer de mon motif, je fais une maille en l'air et je fais mon motif dans l'espace du motif précédent. Une maille en l'air, la bride, ici la dernière, là, les deux mailles en l'air, et là je vais faire ma ligne, hop, ma ligne de bride qui s'est bien sûr allongée. Voilà, donc la travailler jusqu'ici et après on va faire le motif à côté. Hein, voilà. Donc on arrive au motif d'en haut. On va faire 2 mailles en l'air à l'identique d'ici. Première, on va faire une bride. Voilà. 2 mailles en l'air à nouveau. Et là, on atterrit ici sur la bride du milieu. Vous savez, notre motif, la bride du milieu. Et là, on va faire notre motif, une bride, une maille en l'air. La deuxième bride, la maille en l'air. Et la troisième bride, voilà. 2 mailles en l'air. Bien sûr, celle-ci, on ne la touche pas. On va
à la bride qui est juste celle-là, hein, comme on a fait tout à l'heure. Et là, je fais ma bride, 2 mailles en l'air. Et là, je vais reprendre ma série de brides, voilà, exceptionnelle, on va dire. Hein? Et on se retrouve au prochain motif, ici, et on va faire comme tout à l'heure, mais bon, on va le faire ensemble. Donc le dernier motif, les 2 mailles en l'air. Ici, sur la première bride, on fait la bride, une maille en l'air, hein, c'est ce qu'on a fait ici, la maille en l'air. Là, on fait notre motif dans le motif, hein, voilà. Ici, on va faire la maille en l'air. Là, on rentre dans la... Alors, pas la bride du motif, mais ici, la dernière, hein, on va dire, la deuxième. Les 2 mailles en l'air. Et là, on finit notre rang. Voilà, hein, tout simplement. Donc là, vous avez... Alors, attendez, je dézoome, ça ira mieux. Vous avez maintenant les 3 rangs de répétition, hein, qui concernent essentiellement les motifs qu'il y a là, les angles, d'accord? Voilà. Parce que je vais vous donner une autre info, mais on va dire qui fait partie, on va dire, des rangs de répétition, mais qui ne concerne pas ici vraiment les angles. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu dissocié. J'espère que vous arriverez à suivre le mouvement. Voilà, parce qu'en fin de compte, il y a juste une petite nuance par rapport aux brides ici, mais les angles, eux, ne changent pas. C'est pour ça que dans les rangs de répétition, je vous donne un axe vraiment sur les angles. Voilà, c'est-à-dire ce que vous avez mémorisé, ce que vous avez noté sur un papier. Voilà, pour les rangs de répétition, c'est vraiment ici, au niveau des angles. Voilà. Donc, on finit le rang, ici, et on va reprendre le premier rang de répétition. Et je vais vous donner la dernière info qui se trouve, voilà, qui va être une info supplémentaire, voilà, qui fait, entre guillemets, pas partie des rangs de répétition. Voilà, c'est pour ça que je l'ai, comme je vous disais, je l'ai dissocié. Hein, voilà. Allez, on continue. Là, on va recommencer le premier rang de répétition. Parce que je vous avais dit, il y a 3 rangs de répétition. On est bien d'accord. Ça concerne, voilà, toujours cette partie d'angle. Hein. Un coup, on met une maille, un coup on met 2 mailles, enfin voilà, on fait cette partie jolie, hein, à chaque fois. Je me permets de vous expliquer un petit peu. Hein. Donc là, les rangs de répétition, comme je vous le redis, ça concerne l'angle, la partie jolie. D'accord? Ensuite, là, il y a une info à savoir par rapport aux lignes de bride. Vous avez vu que là, on avait rempli. D'accord? Là, je vous explique. Pour tous les angles, ici, sur les 3 là, sur les 3 motifs, ça va être pareil à chaque fois. Là, on a 2 mailles en l'air. Rappelez-vous ici, hein, à chaque fois. Quand vous avez, comment dire, 3 rangs de 2 mailles en l'air. Donc là, en fin de compte, on a eu ici, hop, 2, 2 et 2. C'est-à-dire qu'on a eu 3 rangs
avec 2 mailles en l'air, on va au 4e rang, on remplira l'espace avec 2 brides. Alors, je vous ai fait un petit schéma simplifié hein, pour essayer de bien comprendre. Nos rangs de répétition ne changent pas. On est bien d'accord. Hein? Donc là, on a fait 3 rangs avec 2 mailles en l'air. Hein? Voilà. Ici, maintenant, on va remplir. Donc le schéma, c'est quand vous avez fait un motif, quel que soit le motif, vous savez, quand on rajoute la bride sur le côté ou pas, on s'en fout. Quand vous avez fait votre motif et que là, il y a 2 mailles en l'air. Je parle chaque fois que de 2 mailles en l'air, pas quand il y en a une. Hein. D'accord? Ne compte pas quand il y a une maille en l'air. Quand vous avez fait 3 rangs avec 2 mailles en l'air qui se suivent, vous voyez, vraiment qui se suivent et qui fait l'écart, au 4e rang, on les remplit. Voilà. Le motif, ici, vous le connaissez, ce sont les rangs de répétition. Hein, tout simplement. C'est pour ça que j'ai un peu dissocié. Les rangs de répétition concernent les motifs, ça que vous avez au milieu. Et ici, c'est une autre info, parce qu'elle ne se répète pas comme les rangs de répétition. Donc là, vous allez faire, à chaque fois que vous allez avoir 1, 2, 3 rangs avec 2 brides, 2 mailles en l'air, pardon, vous remplirez avec les 2 brides à l'intérieur. Et ça, c'est les rangs de répétition que je vous ai montrés. Voilà. Hein? Je suis désolée si ça peut paraître un peu compliqué, mais en soi, ça l'est pas. Hein? Et encore, je vous ai un peu décortiqué, je vous ai un peu simplifié certaines choses. Donc là, on a 3. Vous voyez, on a 1, 2, 3. On a 3 rangs où j'ai 2 mailles en l'air. D'accord? À partir du moment où j'ai 3 rangs, alors si je zoomais, ce serait mieux. Je suis un peu tête en l'air des fois. Je suis dans ma lancée, dans mes explications. Donc là, j'ai 3 rangs avec 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Ok, ça veut dire que mon 4e ici, je vais le remplir. C'est parti. Donc là, je fais mes 2 brides, puisqu'il y a 2 mailles en l'air. Voilà. Ça, c'est fait. C'est tout. J'en parle plus. Ça, c'était une info, on va dire, supplémentaire. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mon rang de répétition. Donc là, j'ai rempli. Je vais faire aussi cette bride. Excusez-moi, sur ma lancée. Donc, quand je remplis les 2 brides dans l'espace et la bride d'à côté. Donc, quand je répète, quand j'ai 3 rangs avec 2 mailles en l'air, je vais rajouter ici, à chaque fois, 3 brides. Voilà, bien là. D'accord? Mémorisez bien. À partir de là, je vais refaire mon premier rang de répétition qui concerne le motif. 2 choses différentes. Donc le premier rang de répétition, j'avais fait 2 mailles en l'air. Dans l'espace, j'avais fait mon motif. Mes 2 mailles en l'air. Et là, c'est pareil. Hein, j'ai mes 3 rangs de 2 mailles en l'air. J'ai dit que je rajoutais mes 3 brides, celle-ci, et dans l'espace. Je suis vraiment désolée que, voilà, cette info, je ne peux pas vous l'intégrer dans les rangs de répétition, parce que c'est à côté, c'est à part. Hein, voilà. Et à partir de là, hop,
on fait les brides. On fait la ligne droite, ce que moi j'appelle la ligne droite, ici. Allez, on se retrouve ici à la fin de la dernière bride. Alors là, les filles, bon, vous n'allez pas m'aimer, je le sens. Là, mon explication que je vous ai donnée ici, elle est valable pour tous les angles. On est d'accord, hein? Mais à ce rang-là qu'on est en train de faire, il y a juste une exception. C'est pour ça que je le fais avec vous. Je suis vraiment désolée. Vous allez me maudire. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé aussi. Là, à titre exceptionnel, parce que là, vous voyez, ici, on n'a que 2 rangs, hein, avec les 2 mailles en l'air. Mais là, c'est à titre exceptionnel. Après, la logique des 3 rangs avec 2 mailles en l'air sera valable à chaque fois, sauf celui-là, sauf le rang qu'on est en train de faire. Donc, on le fait, mais après, vous me le zappez, celui-là. Ce côté-là, après, vous le zappez. Donc là, en fait, on va remplir. Je sais, il n'y a pas les 3 rangs, mais c'est comme ça. Voilà, faut le faire. Donc là, on remplit, on met nos 3 brides. Voilà. Hein? Ensuite, nos 2 mailles en l'air, comme pour le premier rang. Hein? Voilà. Ici, on va faire le... Que je me trompe. Oui, c'est ça. Ici, on rentre dans la première bride, hein, comme le premier rang de répétition. Hein, rappelez-vous. Une maille en l'air. Et au milieu, je fais mon motif. Voilà, exactement comme mon premier rang. Oups, j'ai oublié la maille. Comme pour mon premier rang, hein, de répétition. Ça ne change pas. Voilà. Donc sur le premier rang de répétition, maille en l'air. Et on va piquer, donc comme on a fait ici, dans la bride du motif. Hein? Le motif, il est là, et on l'a agrandi, entre guillemets. Hein? Voilà. Donc là, on fait nos 2 mailles en l'air, et donc, ici, à titre exceptionnel, on fait donc le remplissage. Voilà. Je suis vraiment désolée. C'est comme ça. C'est à titre exceptionnel. Voilà. Donc là, on va continuer notre rang. Donc, en dehors de ce rang qu'on vient de faire, que vous allez faire oublier, façon de parler, maintenant, à partir de maintenant, alors mes rangs de répétition ne changent pas, hein, et là, vous allez avoir 1, 2, 3 rangs avec 2 mailles en l'air. Au 4e, vous remplirez. Hein. Le processus, là par contre, sera bon. J'espère vraiment que je ne vous ai pas perdu en cours de route. En soi, c'est pas compliqué, mais il y avait juste une exception ici. Voilà, je suis vraiment désolée. Mais ici, ce sera valable. Ce qu'on a fait ici au niveau du remplissage, où on avait 1, 2, 3 rangs avec 2 mailles en l'air et on remplit. Là, à partir de là, à partir du rang ici qui va suivre, ce sera valable. Je suis vraiment désolée. Hein? Donc là, il va y avoir 1, 2, un autre rang avec 3 rangs de 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, hein? Pas autre chose. Et là, vous pourrez remplir. D'accord? Voilà, je suis vraiment désolée. Donc, il y a 3 rangs de répétition qui concernent le motif. Et quand vous avez 3 rangs avec 2 mailles en l'air qui se suivent, au 4e, vous remplirez. C'est tout.
Je promis, juré, craché, tout. C'est tout. Il n'y a que ça comme info à retenir. Voilà. Et encore, je vous ai simplifié, hein, les filles. J'ai fait les astuces pour vous. J'ai calculé pour vous. Voilà. Donc là, on fait notre ligne droite. Hein. Première info, j'ai 3 rangs avec 2 mailles en l'air. Donc là, je vais remplir. Je vais faire mon premier rang de répétition qui concerne mon angle. Et je finis. Voilà. Hein. On se retrouve ici et on le fait ensemble. Voilà, là on est arrivé au dernier. Donc 1, 2, 3, ok. Je remplis 2 brides et je fais ma 3e dans la maille qui arrive. Voilà. Ensuite, mon premier rang de répétition, c'était les 2 mailles en l'air. Ici, j'avais mon... Comment on appelle ça, mon motif. Oh, je cherchais le mot. Pourtant, je le répète sans arrêt. Et là, on rentre. Hein, on fait le motif. Voilà. Mes 2 mailles en l'air. Là, je rentre dans ma maille pour faire mes 3 brides de remplissage qui sont à côté. Hein, voilà. Et je finis mon rang normal. Donc, vous voyez, ça fait vraiment assez sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup. En plus, avec ce fil fin, ça donne une certaine délicatesse que j'apprécie. Voilà. Donc là, on a passé le plus dur. Promis. On finit le rang. Voilà. Maintenant, là, vous allez faire vos rangs de répétition au fur et à mesure pour arriver à une certaine épaisseur et après, on continuera. Hein. Là, ici, alors, vous allez vous référer à la fiche technique, mais aussi par rapport au corps de chacun et à ce qu'on aime. Hein, d'accord? Voilà. Donc là, nous, on a fait notre premier rang ici de répétition. Hein, on refait. Vous allez faire le deuxième, le troisième. Premier, deuxième, troisième. Premier, deuxième, troisième. Hein, vous connaissez le principe. Pensez hein, que à chaque fois que vous allez avoir 1, 2, 3 rangs à côté là, hein, du motif, avec 2 mailles en l'air, le 4e, vous remplirez. Valable pour ici, ici et ici. Voilà. Là, celui-là, c'était un rang exceptionnel. Mais là, maintenant, là, les rangs qui vont suivre, vous allez compter. C'est-à-dire que là, j'ai 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. On est bien d'accord? Vous allez refaire des mailles en l'air et quand vous aurez 3 rangs, 1, 2, 3 avec 2 mailles en l'air, le 4e vous remplirez. Même pour celui-ci, c'est bon. Hein? Celui-ci sur les côtés, maintenant c'est pareil pour remplir. Hein? Voilà, pour remplir je parle. Hein? Voilà. Donc, on répète les rangs de répétition et on fait attention à le petit surplus au remplissage à côté. Hein? Voilà. Donc, soit vous faites comme moi au niveau de ma fiche technique, soit vous adaptez en fonction. Donc, on va monter et on se retrouve après. Alors, pour vous aider un petit peu à mieux comprendre, je vais faire avec vous le deuxième rang de répétition. Donc, je vous avais expliqué, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein. Donc là, on avait fait ensemble le premier et on fait ensemble le deuxième. Comme ça, voilà, ça vous donnera vraiment le rythme de croisière. Donc, on vérifie ici. Donc, alors que je vous dise pas de bêtises, là, on a un premier rang avec les 2 mailles en l'air.
Donc, on n'en a pas 3, c'est bon. Là, comme au deuxième rang de répétition, j'ai 2 mailles en l'air. J'ai ma bride que l'on met, que l'on rajoute. Voilà. Ensuite, on fait le motif. Je suis les rangs de répétition, hein, voilà, que je vous ai indiqué. Hop. Je fais ma bride sur le côté. Les 2 mailles en l'air. Et là, je continue. Je fais ma ligne droite sur les brides. Là, hein, rien d'extraordinaire. Donc, on trace et on arrive ici et on continue ensemble. Donc là, allez, pour le deuxième rang de répétition à l'angle, le deuxième, donc je suis allée jusqu'au bout. Je fais mes 2 mailles en l'air. Hein, on est bien d'accord. Ici, je vais faire tout simplement ma bride là où j'ai ma bride. Donc là, attention, ça me fait 3 rangs avec 2 mailles en l'air. Donc ici au prochain, je remplirai. Hein, mais voilà, ça c'est autre chose. Je continue mon rang de répétition. Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air. Je refais 2 mailles en l'air. Et sur mon rang de répétition, ici, là, sur les côtés, on va rajouter. Donc là, je rajoute ma bride. Je fais mon motif au milieu. Avec mes 3 brides, hein, mon motif du centre. Hein. Voilà. Ici, bon, je refais pareil que de l'autre côté. Je fais ma bride. Hein, voilà. Mes 2 mailles en l'air. Ici, je fais ma bride, mes 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire ma ligne droite et puis je vais finir mon rang comme je l'ai commencé. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, vous allez finir votre rang, ici comme sur le côté, et on se retrouve au 3e rang de répétition. Comme ça, on aura bien vu ensemble la totalité. On aura vu les rangs de répétition et en même temps les remplissages, parce que là, on va le voir. Hein, on se retrouve, vous me finissez le rang, vous me le commencez, on se retrouve ici. Voilà, je suis arrivée au motif. Donc, première chose qu'on fait. Donc là, on sait qu'on est au 3e rang de répétition. Ça, on le sait. Là, quand j'ai fini une ligne droite, je regarde ce qu'il y a devant moi. Qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai, en fait, 1, 2 rangs avec 2 mailles en l'air. J'en ai pas 3. Ok, donc je continue. Je ne vais pas faire de remplissage. Donc 1, 2. Ici, donc, je vais sur ma première bride là, hein, comme c'est le 3e rang de répétition. Une maille en l'air. Je fais mon motif à l'intérieur. Hop. Une maille en l'air. Ma bride sur le côté. Quand je dis la bride sur le côté, c'est pas la bride du motif, hein, c'est celui à l'extérieur. Voilà. Mes 2 mailles en l'air. Et je fais ma ligne droite. D'accord? Donc c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez un réflexe. Quand j'ai fini une ligne droite, je regarde où j'en suis au niveau des 2 mailles en l'air, s'il y en a 2, 3, voilà. Et après, je fais ici mes rangs de répétition pour l'angle. D'accord? C'est dans cette logique qu'il va falloir travailler. C'est pour ça qu'on le fait ensemble. Donc là, on va faire la ligne droite et on se retrouve ici. Là, j'arrive à mon angle. J'ai fini ma ligne droite. Qu'est-ce que je fais? Je regarde. Là, je m'aperçois que j'ai 1, 2, 3 rangs avec 2 mailles en l'air. Ah ah! Donc, pour l'instant, je vais remplir mes 2 brides dans la maille. Ok? Et ma 3e, voilà, 2 brides dans l'espace et la 3e dans la maille. J'ai rempli.
Quand j'ai fait cet exercice de remplissage, je laisse de côté, ça c'est fait. Maintenant, je regarde mes rangs de répétition. Je suis dans mon angle, je fais mon troisième rang de répétition. Mon troisième rang de répétition, c'est quoi? C'est les 2 mailles en l'air, hop. Ensuite, ici dans la maille, je fais ma bride. Ok. Ensuite, il y avait 2 mailles en l'air. Ok. Donc, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. Et là, ici, je laissais, je rentrais dans celle du milieu. Et là, je faisais mon motif. Ma deuxième. Et ma troisième. 2 mailles en l'air. On est bien d'accord? Ici, je touche pas mon motif, je vais sur la bride, la deuxième. Voilà. Ici, je fais mes 2 mailles en l'air. Alors normal, hein, regardez, je remplis pas, hein, j'en ai pas 3 là, hein, donc je suis toujours avec les 2 mailles en l'air. Et là, toujours comme sur le côté, j'ai 1, 2, 3, ça confirme mon remplissage. Donc je fais ma bride qui se situe dans la maille et ici les 2 dans l'espace. Voilà. C'est comme ça que vous devez raisonner. De toute façon, ce que vous faites à droite, vous devez le refaire à gauche. Voilà. Hein. Donc quand vous avez bien fait un côté, il n'y a pas de souci pour l'autre. Donc vous voyez que le motif, en fait, se remplit d'un côté, mais on refait des écarts de l'autre et ainsi de suite. On remplit, on fait d'autres écarts et ainsi de suite. Donc là, vous avez bien vu avec moi vraiment comment travailler ce châle. C'est-à-dire entre les remplissages où j'en suis. Quand ça c'est fait, je regarde ma partie angle, donc mes rangs de répétition. Je continue, je regarde où j'en suis. Parce que vous voyez, là, j'ai fait un remplissage. Mais là, je suis en train d'en créer d'autres. C'est-à-dire que là, je vais avoir 2, 2. Je vais encore faire un rang avec 2 mailles en l'air. Celui-là va se remplir. Celui-là va se créer. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Voilà. Donc, ces 3 rangs qu'on vient de faire ensemble, c'est ce que vous devez répéter continuellement pour faire votre châle. Voilà. Je tenais à le faire avec vous. Parce que bon, voilà. Hein, il y avait les rangs de répétition, les petits remplissages. Hein, vous m'avez compris. Donc, celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. Même, voilà, hein, c'est pas ma création, donc je tiens à le dire. Hein, je fais juste une réalisation avec, ma façon de vous expliquer. Donc là, vous allez monter. On se retrouve pour la suite. Tout simplement, avoir chacun. Alors c'est sûr que vous risquez de monter plus vite que moi si votre fil est plus gros. Si c'est le même, pareil que moi. À quelque chose de près, puisqu'on crochette quand même toujours différemment. Plus ou moins serré, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors mesdames, voilà, le châle a bien avancé, vous voyez, au niveau hauteur. Et ce que je voulais faire, c'est donc arriver pour faire on va dire l'espace, le trou pour pouvoir mettre les bras. Voilà. Donc, au niveau info, ici, du premier rang de bride, hein, donc le tout premier ici, jusqu'en haut, j'ai fait donc 45 rangs et c'est au 46e rang qu'on va faire l'espace, mais avec mon fil. Donc, mon grosseur de fil. Si vous avez un fil plus épais, vous aurez peut-être besoin de moins de rangs. On est d'accord. Hein? Voilà. Donc, avec mon fil, au 46e rang, on va créer l'espace. Petite info. Deuxième info. Ici, vous allez donc mettre le marqueur, le premier marqueur où on va créer l'espace, à la 79e ou 80 si vous voulez, 79 ou 80e bride. Donc on compte, et à 79 brides, vous mettez le marqueur. Ensuite, ici
entre les deux marqueurs, vous avez 50 brides. Donc, au bout de 50 brides, vous mettez le deuxième marqueur. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, entre l'angle et le marqueur, on va faire le même. On va mettre le même marqueur de l'autre côté pour pas oublier. On est bien d'accord. Hein, ça permet de pas oublier de commencer à faire l'espace aussi de l'autre côté. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9. À la 10e maille, vous mettez un marqueur à partir de l'angle sur le côté. Hein. C'est le premier angle. Vous voyez, là, j'ai la pointe. C'est le premier angle. On le fait sur ce pan-là. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Pas au milieu ni rien. Hein. Ça, c'est tout le dos. Hein. Voilà. Vous voyez, le début, il est là. L'espace, il est ici. D'accord. Voilà. De toute façon, ces infos, vous l'avez sur la fiche technique. Mais voilà, je vous le redisais au cas où. Donc, à la 46e rang, on commence à faire l'espace. Du premier marqueur, donc de la pointe au premier marqueur, il y a 79 brides. Premier marqueur. On compte 50 brides, on met le deuxième. On va de l'autre côté, vous voyez, je passe les angles et on met le marqueur à la 10e bride. Et après, on fera 50, tac, et on repartira et on arrivera de l'autre côté. Hein, voilà. Allez, donc là, quand vous avez fait vos brides extérieures, on va dire, hein, à l'espace, ici, on va sauter. Donc, il faut qu'on fasse un trou pour mettre les bras. Alors, bien sûr, cette largeur de trou dépend de chaque bras de chacun. Hein, on est d'accord. Hein, si vous avez des tout petits bras ou des bras plus costauds, l'espace sera différent. Hein, à vous aussi de tester, hein, sur vos bras. Là, alors, faites pas un espace très serré, c'est lâche. Hein, moi, j'ai mis très large. Hein. Déjà parce que souvent quand on met un châle on a un vêtement donc déjà puis bon voilà il faut pas que non plus ça serre hein, voilà. Donc là tout simplement on va plus travailler dans ces brides là, on va faire 50 puisque du premier ici au deuxième marqueur vous avez 50 brides, donc on va faire 50 mailles. Parce qu'il ne faut pas modifier le châle en soi. Hein. Après, c'est une continuité hein, qu'on va faire. Hein. Donc, c'est parti pour faire 50 mailles en l'air. Je vous épargne ça. On se retrouve à la fin. Voilà, ça vous fait... Alors, vous allez me dire, oh, c'est tendu. Oui, mais attention. Quand on va mettre les brides à l'intérieur, ça va se relâcher, puisqu'on écarte les mailles, hein, vous le savez. Et surtout... qu'au fur et à mesure de l'utilisation, ça va se détendre. Donc le bras passera largement. Après, il ne faut pas avoir un pull pour aller à la neige et mettre le châle dessus. On est bien d'accord. Hein, quand on met un châle, c'est que déjà... Donc quand vous avez fait vos 50 mailles en l'air, adaptées en fonction de vos bras, je le redis, hein, et de la laine aussi que vous utilisez. Et quand vous arrivez, voilà, ici, vous voyez... J'en ai fait 50, donc là, c'était mon 50e. Et juste la maille à côté, j'ai commencé avec une bride. Voilà. Hein, nous avons commencé avec une bride ici, normale, et on recommence ici avec la bride. Et on va continuer le châle, tout simplement, en continuant le travail comme d'habitude, hein, au niveau des angles. Tac, 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 tac. Et... quand on va arriver, juste après le dernier, on va refaire pareil. C'est-à-dire que ici, on va faire la bride, on va faire 50 mailles en l'air et on se raccrochera après les 50 derrière. Alors, si vous voulez vous compter, vous remettez le deuxième marqueur. Hein, voilà. Mettez des petits marqueurs. Ça aide quand même pour éviter de se tromper ou de passer à côté. Hein. Voilà. Tout simplement. Donc, à partir de là,
vous me finissez le rang. Et ici, après, on repiquera dans les mailles en l'air pour continuer le châle, tout simplement. Hein? Mais on le fera ensemble pour que vous voyez ce que ça donne. Allez, vous continuez, vous me faites le deuxième espace et on se retrouve pour les suites. Alors, je vous fais voir la version, donc quand on fait un premier rang. Donc, comme je vous disais, vous allez vraiment faire après une bride dans chaque petite maille en l'air que vous aurez fait. Par contre, attention, comptez. Hein? Comptez bien que vous ayez 50 brides qui représentent en fait les 50 brides ici. Hein? Il faut que ce soit pas plus et pas moins. Hein? Pensez à compter. Si éventuellement vous n'arrivez pas à rentrer dans les petites mailles en l'air, n'hésitez pas à le faire dans l'espace, hein, d'entourer les mailles en l'air et de faire des brides en entourant les mailles en l'air. Par contre, toujours qu'il n'y en ait que 50 ou plus suivant ce que vous avez choisi pour le bras. Hein, voilà. Donc vous avez deux cas de figure. Donc là, c'est le premier rang. Donc vous voyez que déjà, vous voyez ça quand même, voilà, hein, ça permet d'agrandir le trou. Et lorsque vous avez fait un deuxième rang, voilà. Alors, ne vous inquiétez pas déjà petit 1, que ça baille. À la base, il y a quand même le bras qui passe, hein, donc voilà. Donc vous voyez que ça fait quand même super propre. Et on a cette astuce de pouvoir mettre le bras. Voilà, mesdames. Donc là, maintenant, eh bien, mutuellement, on va monter donc, le châle au fur et à mesure. Voilà, de la taille que vous désirez, suivant le fil que vous avez choisi. Donc, si c'est comme moi, ben, vous aurez utilisé la même quantité et la même pelote que moi. Si c'est un fil plus gros, vous allez monter plus vite. Hein. Après, voilà, à vous de voir. Donc, on va se retrouver à la fin pour qu'on regarde si tout va bien. En attendant, ben, il n'y a plus qu'à faire. Hein. On va travailler. Bon, déjà, on a bien avancé. Allez, à tout de suite pour continuer. Quand vous êtes arrivé à la taille désirée du châle, on va faire maintenant le rebord. Hein, un rebord, voilà, simple mais assez joli. Bien sûr, vous pouvez en faire un autre ou pas du tout, suivant les goûts de chacun. Moi, c'est, voilà, à titre d'exemple que voilà, je vous fais un petit rebord. Alors, moi j'ai terminé de façon à ce que ce soit le premier pan est un multiple de 4. Quand je vais arriver au pan, celui du milieu, on adaptera. Donc si vous aimez ce petit rebord, il faudra peut-être adapter en fonction du nombre de mailles que vous avez, si vous n'avez pas un multiple de 4. Hein, voilà. Comme là, je ne sais pas si vous avez fini comme moi ou pas. Voilà. Alors, le rebord. Alors, ce que j'ai fait pour une question de solidité, j'ai toujours fait les 3 brides dans la même maille qu'on fait au début. Ça, je l'ai maintenu. À partir de là, je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va piquer dans la 4e maille. 1, 2, 3, 4. Et ici, on fait une maille serrée. Et on va faire ça tout du long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. À la 4e, je fais ma maille serrée. Voilà. Ça va vous faire en fait des boucles. Et qu'on retravaillera tout à l'heure encore. Hein, voilà. Donc, on fait ça jusqu'à arriver au premier angle ici. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve donc à la fin. Alors, quand on arrive à l'angle, vous voyez ici, il reste une bride et après on a l'angle. Alors,
par rapport à ça, on va faire donc toujours 3, 4, 5, 6, 7. Et on va compter 1, 2, 3, 4. Là, on a 5, donc 1, 2, 3, 4. Après, on fera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on essayera, vous voyez, d'adapter un petit peu en fonction. Donc là, on va pas tricher, mais on va feinter. Vous allez vous accrocher, en fait, ici, à la première bride. Voilà. Hein. Là, on compte pas. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on va 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4. Au milieu, en fin de compte. Vous voyez, ici. Donc là, pour que ça fasse quand même un peu plus joli, ici, là, on a fait 7. Parce que là, vous voyez, ça va faire un angle un peu bizarre si on continue. Donc là, on est à 7. On va faire 8, 9. Là, exceptionnellement, on va faire 9 mailles en l'air. Et vous allez piquer. On fait le saut et on va piquer à la même bride que celle-ci. Voilà. Et là, on fait notre maille serrée. Donc, vous voyez, pour que ce soit quand même un peu plus coordonné au niveau de l'angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on part du même endroit et on va atterrir au même endroit, c'est-à-dire que ici, on était à la deuxième. Là. Donc, on saute la première bride et on va à la deuxième bride. Voilà. Pour que ça reste, vous voyez, au niveau de l'angle, un peu plus harmonieux. Hein, quand on regarde, voilà. Ça fasse quand même un peu plus joli. Vous voyez, par rapport au dessin. Voilà. On a feinté. Donc là, ben, vous continuez comme vous avez fait ici la ligne droite et on se retrouve à l'angle suivant. Pour l'angle suivant, qui est différent puisqu'il est un peu plus large. Hein. Ici, voilà, on va faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va aller s'accrocher. Vous voyez, ici, il m'en reste 3 brides, 2 et la bride. Et je vais m'accrocher à la première bride. Maintenant, je vais faire le tour et je veux m'accrocher à la même bride de l'autre côté. Donc là, par contre, on va en faire 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je vais m'accrocher à l'autre bride de l'autre côté. Voilà. Hop. Et on va s'accrocher comme ici à la quatrième de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on va s'accrocher à la quatrième. 1, 2, 3. À la quatrième maille, on s'accroche. Et là, on a donc, voilà, le côté, comme on disait tout à l'heure, harmonieux. Hop, hop, voilà. Allez, on continue la ligne droite jusqu'au dernier angle. Pour le dernier angle, on fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va à la première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va à la bride d'à côté, de l'autre côté. Et on repart. 1,
2, 3, 4, 6, 7. Et on fait la deuxième bride. Voilà. Hein, pour garder toujours cet équilibre comme on a fait. Voilà. Allez, grande ligne droite. Et petit détail, on va finir comme on a commencé. Donc rappelez-vous que le début du rang, on avait fait les 3 brides dans la même maille. Donc là, vous ferez dans la dernière maille les 3 brides comme on a fait au début. Hein, pensez-y. Voilà. Allez, et on se retrouve. Voilà, on a fini donc le rang. Vous me faites demi-tour et vous faites les 3 brides dans la première maille comme classique. Hein. Ici, forcément, vous avez 2 mailles, 2 brides en plus. Donc là, on va faire la bride et la bride suivante. Comme ça, vous voyez, on a rempli, on va dire, les brides du rang d'avant. Ici, sur les boucles, là, vous allez faire 1, 2 mailles pour commencer. Et au milieu de ces boucles, on va faire 2 brides. Voilà. Hop, 2 brides. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et dans chaque boucle, vous allez faire 2 brides. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et 2 brides dans les boucles. Voilà ce qui va vous donner ceci. Alors attendez, je dézoome un petit peu. Hop. Que vous le voyez. On ne voit pas très bien là. Là. Voilà. Donc, premier 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, dans la boucle. Et à partir de là, vous allez faire 4 mailles en l'air, 2 brides, 4 mailles en l'air, 2 brides tout le long. Et on se retrouve à l'angle. C'est parti pour les angles. Ici, en fin de compte, en soi, il n'y a pas grand chose qui change. Donc là, vous voyez, j'ai fait les 2 brides. 1, 2, 3, 4. Dans la grosse, 1, 2. Là, on peut en mettre 3 si on veut. Pour dire 2, voilà. Pour dire, tiens, là c'est un angle, il est un peu plus gros. 1, 2, 3, 4. Et là, on continue. Donc, si vous voulez, à l'extrémité des angles, vous en mettez 2 ou vous en mettez 3, comme vous voulez. Hein, il n'y a pas d'absolu. Hein, faites un petit peu comme vous avez envie. On va en laisser 3, vous voyez. Ça fait un peu plus... voilà, ça marque un peu l'angle. Donc, 2 partout. Et la boucle qui est centrale, en fait, par rapport à l'angle, vous mettez 3 brides si vous voulez. Voilà. Donc là, on sait faire ligne droite, on sait faire l'angle. On se retrouve vraiment à la fin du rang, tout simplement. Allez, on met des mailles en l'air et des brides partout. Et on se retrouve tout à la fin du châle. Et voilà, mesdames, votre rebord est fini. Vous voyez, ça fait quand même super sympa. Voilà. Donc là, maintenant, votre châle est fini avec l'espace pour les bras, les rebords, la taille que vous avez voulu. Et bien, écoutez, envoyez-moi les photos, parce que vous savez que j'adore toujours les recevoir et les partager. Ce sera toujours avec un grand plaisir. Je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette. Je vous embrasse très fort. À très vite.